Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Eh bien, désolé, la vidéo du dimanche matin, le jour donc de la messe du dimanche, la sainte messe du dimanche, eh bien, je n'ai pas pu la faire. On va dire que c'est de la faute au changement d'heure. Non, c'est pas la faute du changement d'heure. Mais j'espère que vous avez pu aller à la Sainte Messe et bien sûr prier pour qui vous voulez. Moi, je vous ai fait une proposition et voilà, c'est à mon avis de loin très prioritaire. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Merci Jésus par ta grâce. La question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est encore une fois d'aller au plus souffrant. Au plus souffrant, car les merdias le cachent. Mais il y a une réalité qui est en train de se passer déjà depuis des semaines en Ukraine. C'est la question des boucliers humains. Toujours la même technique. Toujours la même technique qui est employée pour discréditer le vrai du faux. En Ukraine, en ce moment, il y a des boucliers humains, c'est-à-dire qu'il y a des militaires ukrainiens et des paramilitaires ukrainiens, et de je ne sais pas combien de nationalités, des mercenaires, qui se sont installés dans les villes. Grosso modo, ils s'installent dans un immeuble, ils virent les habitants, et ils y installent un poste d'artillerie. Ils tirent sur les Russes répliquent, ainsi ils ont des images de destruction de zones civiles, et avec ces images, ils arrosent l'Occident qui regarde la télévision. Voilà. C'est un résumé rapide, mais c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est ignoble, et ça va bien plus loin. C'est-à-dire que s'il y a des habitants qui veulent quitter ces secteurs où ils se sont installés, eh bien, ils les abattent froidement. Voilà. C'est une réalité. Alors prions pour ces boucliers humains, ces pauvres gens qui sont pris en otage, c'est une prise d'otage, pour faire des images, pour nourrir l'Occident, on va dire, pour faire court, pour nourrir les chaînes d'infos continues, qu'elles soient états-uniennes, françaises, anglaises, allemandes, australiennes, canadiennes, je ne sais pas quoi encore. Voilà. C'est pas joyeux, je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc, même chose pour les couloirs humanitaires. L'armée russe ouvre des couloirs humanitaires, et quand les gens empruntent ces couloirs humanitaires ouverts par les Russes, ils se font tirer dessus. Alors, les Russes essayent de ruser à essayer d'ouvrir le maximum de couloirs humanitaires pour récupérer les gens et les évacuer des villes, enfin des zones de combat.
Et ensuite, les gens partent dans des bus et les Russes laissent la liberté aux gens d'aller où ils veulent, soit sur l'Ukraine de l'Ouest, on va dire, pour faire court, soit sur l'Ukraine de l'Est, qui est plus pour les gens qui sont russophones. Voilà. Ça, c'est la réalité froide de ce qui se passe. Il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi sur le sujet, certainement avec des images qui viennent d'autres conflits. Il y a un déferlement d'images, de fausses images, qui est absolument terrible. Et le mieux, c'est de ne pas les regarder, hein, puisque la technique utilisée, c'est de nous choper par l'émotion, et ainsi de nous mener par le bout du nez. C'est assez ancien comme technique depuis que la télévision existe. Les masses piégées par leur émotion, car spirituellement, c'est une technique de Satan, hein, qui est de sidérer les gens et ensuite d'en faire ce qu'on veut. Ça remonte à très loin, même avant la télé, il existait des techniques par les journaux, puisqu'il y avait les crieurs dans les rues qui distribuaient les journaux, et ils criaient bien sûr des fausses informations. Les gens se ruaient sur les journaux et ça déclenchait les foules, et pour les conduire à des situations, pour déclencher des guerres. C'est ce qui s'est passé pour la guerre de 1870, où même Napoléon III n'était pas trop chaud pour cette guerre avec la Prusse. Eh bien, les journaux se sont chargés de monter la population française contre l'ennemi prussien imaginaire, et ça a déclenché au total 3 guerres par des manœuvres, toujours des manœuvres. Donc on connaît tout ça, et il se trouve que ces époques, à ces époques, c'est des époques qui sont très marquées par la montée en puissance de la franc-maçonnerie, qui orchestre ces tensions, ces conflits, en vue de détruire tout simplement la foi catholique, puisque la foi, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est cette capacité que nous donne Jésus à bâtir nos vies, c'est de l'aimer lui, d'aimer son Père, d'aimer l'Esprit Saint, de nous aimer les uns les autres, et de bâtir une civilisation catholique et fière de l'être. Donc la destruction, le projet satanique, qui passe par la franc-maçonnerie d'une façon très habile, puisque quand nous abordons ces questions-là, la plupart des gens disent oui. Ils haussent les épaules en disant oui, voilà, pratiquement une grosse majorité des élus politiques, j'entends, sont francs-maçons, mais les gens, ils haussent les épaules. C'est ainsi. C'est dramatique. C'est dramatique parce que ce sont des personnes qui font... Voilà, ils sont sans arrêt en train de se tenir les coudes, se serrer les coudes, se soutenir pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire des intérêts très particuliers, ce qui n'a rien à voir avec ce que Jésus nous enseigne, qui est la liberté, l'amour, la justice, l'entraide, sans intérêt justement. Jésus nous enseigne à donner sans intérêt, puisque il nous le dit sans cesse, voilà.
que nous sommes les uns pour les autres serviteurs. Jésus lui-même nous a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous, par notre saint baptême catholique, nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois de service. Voilà, pas roi qui écrase tout le monde, mais roi de service. C'est ce que nous faisons quand nous prions pour des personnes que nous ne connaissons pas. Là, c'est le cas. C'est encore une invitation à prier pour ces femmes, ces enfants, ces vieillards, ces aînés, et aussi pour toutes ces personnes qui servent de bouclier humain, tous ces gens qui veulent fuir les zones de combat et qui en sont empêchés. Alors ça ne va pas durer très très longtemps parce que, heureusement, mais en attendant, il ne faut pas se leurrer, quoi. Les gens sont coincés et il y a vraiment des monstres, hein, on peut le dire, qui n'ont rien à perdre et qui est même pire encore que ça amuse. Hein. Il y a des gens qui viennent de tas de pays et qui ont tout simplement cet amusement de tuer. C'est une réalité aussi. Donc, supplions Jésus, la Sainte Vierge Marie, la très Sainte Vierge Marie, et le grand Saint Joseph, tous les saints, pour confier toutes ces personnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour l'Ukraine. Hein. L'utilisation de boucliers humains, ça continue en Syrie, moins, mais ça continue. Au Yémen, la Libye, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, on n'a pas fini de prier. Certains objecteront en disant, mais ça ne sert à rien. Ben, si vous dites que vous ne savez rien, c'est que ça ne sert à rien, pardon, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la prière. L'efficacité de la prière est redoutable. Redoutable. Je vais vous en donner 2 exemples. Attila arrivait sur Paris et la jeune Geneviève, qui est devenue Sainte Geneviève, a entendu Jésus qui lui demandait de prier pour sauver Paris des Huns qui allaient raser Paris et surtout éliminer tous ses habitants. Après quelques péripéties, si l'histoire de Sainte Geneviève vous intéresse, il suffit il y a plein de bonnes documentations à ce sujet. Et effectivement, les Parisiens, après cette fouille ont été un petit peu longs à la compromettre, mais s'y sont mis et ont prié. Et Paris a été épargné surnaturellement. Pardon. Et oui, merci Jésus, une grâce. Mystérieusement, Attila a décidé de changer de cap. Et il n'est pas passé par Paris, et Paris n'a pas été rasé. Deuxième exemple, que vous connaissez bien sûr, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Les Anglais étaient partout, ils faisaient régner une terreur infernale, viol, meurtre, vol, etc. Et les gens suppliaient Jésus dans les rues, à genoux. À genoux, ils marchaient à genoux pour supplier Jésus de libérer la France de l'Anglois. Ils étaient appelés comme ça, et une jeune femme de 17 ans a rassemblé derrière elle, a levé une armée qui a mené victoire sur victoire. Troisième exemple, Clovis, quand il s'est engagé à se faire baptiser, eh bien, il a remporté
Il a remporté des victoires. Donc, la prière est vraiment puissante. On le voit dans nos vies, merci Jésus. Alléluia. Donc, n'écoutons pas surtout ceux qui relativisent la prière. Ceux qui relativisent la prière, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la prière. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas que c'est ce qu'il y a de plus puissant, la prière. Jésus lui-même nous a dit comment prier. Vous vous rendez compte? Jésus lui-même nous l'a dit. Merci Jésus, alléluia. Donc confiance, soyons confiants que notre prière est utile et qu'elle donnera des résultats. Donc s'il vous plaît, faites ce que vous voulez bien sûr, continuons à prier. Ne nous lassons pas de prier les amis. Très important, à notre Père, la prière à Saint Michel Archange, dit je vous salue Marie. Ça nous prend somme toute peu de temps, mais vous imaginez ce que Jésus peut faire comme merveille à partir de nos prières. Je vous invite vraiment à ne pas douter de cela. Car Jésus est le Tout-Puissant avec son Père et l'Esprit Saint. Et tout est possible. Merci Jésus, alléluia. Voilà, confiance les amis, ou si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. Jésus a vaincu le monde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas que Jésus a dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous mettrai dans les commentaires la prière à Saint Michel Archange. Voilà, à notre Père, la prière à Saint Michel Archange, et dis je vous salue Marie. Voilà. Vous connaissez les intentions, vous les dites avec votre cœur. Merci Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air s'il vous plaît. À bientôt.